Plusieurs personnes se posent la question si c'est mieux de commencer à épargner maintenant ou payer son hypothèque en premier et épargner ensuite. Rien de mieux qu'un exemple pour y répondre. Prenons un couple de 40 ans avec un revenu annuel moyen entre 50 et 60 000 $. Lorsque ce couple prend un REER, ils ont une économie d'impôt de 37 %. Ce couple a une hypothèque de 200 000 $ qui prévoit payer sur une période de 25 ans. Ils font déjà des paiements de 1 000 $ par mois. Donc, ils disposent d'un montant supplémentaire de 1 000 $. Ils ne savent pas s'ils vont l'ajouter sur l'hypothèque ou le mettre en épargne. Supposons une épargne qui rapporte 5 % de rendement par année. Quelle sera leur situation à 65 ans? Prenons une première hypothèse, ils décident d'ajouter le 1 000 $ supplémentaire sur leur hypothèque. Donc, au lieu de la payer sur une période de 25 ans, ils vont la payer sur une période de 15 ans. Une fois l'hypothèque finie de payer, ils décident d'épargner ce 2 000 $. Ils vont prendre des REER avec le 2 000 $. Disons qu'ils font un rendement de 5 % par année et que le retour d'impôt est épargné également à 5 % à l'intérieur d'un CELI. Lorsqu'ils arriveront pour sortir cet argent-là, une fois les impôts payés à la retraite, ils disposeront de 580 000 $ après impôt. Deuxième scénario, ils prennent le 1 000 $ qu'ils disposent supplémentaire et au lieu de l'appliquer sur l'hypothèque, ils décident de le mettre à l'intérieur d'un REER. Ils prennent le retour d'impôt du REER pour le mettre à l'intérieur du CELI. On suppose toujours un rendement dans le REER et le CELI de 5 % par année. Une fois rendus à la retraite, une fois les impôts payés également, ils vont disposer d'une somme de 645 000 $ net. Donc, en conclusion, dans cet exemple, ce couple est mieux d'épargner le 1 000 $ par mois plutôt que de payer plus rapidement son hypothèque. Vous comprendrez qu'avec les hypothèses utilisées, le taux d'intérêt sur les placements est supérieur au taux d'intérêt sur l'hypothèque. Si jamais le taux d'intérêt sur l'hypothèque était plus élevé ou le rendement sur l'épargne était plus bas, le scénario serait possiblement différent. Dans cet exemple, j'ai pris une imposition différente lorsqu'ils épargnent que lorsqu'ils seront à la retraite. Donc, ils ont une économie d'impôt finale de 8,5 %. Naturellement, il s'agit ici d'un exemple théorique. Lorsqu'on rencontre des clients, on va déterminer les objectifs et d'autres facteurs peuvent venir en considération. Pour plusieurs personnes, il est très important de payer rapidement l'hypothèque et d'avoir une maison libre de toute dette. D'autres personnes, les revenus de retraite sont moins importants parce qu'ils ont un très gros fonds de pension, ils attendent un héritage. Ce qui est le plus important, c'est de déterminer ce qui vous tient le plus à cœur et mettre en place des stratégies en fonction de vos objectifs.